Chers good people, bonjour. Bienvenue à Entre nous, notre chronique hebdomadaire d'échange autour de la Côte d'Ivoire, notre belle nation. La semaine dernière, l'Église catholique de Côte d'Ivoire avait annoncé une grande marche priante, c'est important la précision, priante, pour la paix, le 15 février prochain. Si cette annonce a bien évidemment été très bien accueillie par la majorité des populations, notamment la communauté des croyants, elle a aussi suscité quelques interrogations de la part de certains. Alors, est-ce le rôle de l'Église d'appeler à une marche? L'Église s'immisce-t-elle dans la politique? En quoi va consister cette marche dite priante? Et d'ailleurs, c'est quoi une marche priante? N'y a-t-il pas de risque de débordement, etc., etc. Ce sont là le genre de questions qui sont revenues un peu ici et là. D'abord, il faut rappeler que la plupart des nations connaissent ou ont connu des crises, des drames, des guerres qui ont entraîné beaucoup de morts. Ça se passe et ça s'est passé en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, partout dans le monde. Et la Côte d'Ivoire n'a malheureusement pas fait exception à cette règle. Je dis bien règle entre guillemets. En effet, depuis la crise post-électorale de 2010, notre pays peine véritablement à se reconstruire. Et à l'horizon de l'élection présidentielle de 2020, il y a beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes. Il devient donc urgent de trouver des solutions pour des élections apaisées afin d'éviter d'autres traumatismes aux populations. Et ce ne sont pas les partis politiques occupés chacun à se positionner ou à se repositionner, à parler pour leurs intérêts partisans qui inspirent la confiance. Alors, que faire? Vers qui se tourner? C'est dans ces conditions, dans cette atmosphère de morosité ambiante que l'Église catholique a annoncé cette marche priante. Waouh! Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a donné énormément d'espoir. J'ai dit oui, il va se passer quelque chose. Les Ivoiriens vont se retrouver autour d'autres valeurs. Il faut savoir que né au 1er siècle en Judée et ayant pour siège social le Vatican et pour chef le pape, l'Église catholique apostolique et romaine rassemble plus d'1,313 milliard de personnes baptisées dans le monde entier. C'est énorme. Si on y ajoute les autres chrétiens, les protestants, les évangéliques et les autres, le christianisme à lui seul atteint plus de 2,4 milliards de fidèles. La foi chrétienne est ainsi la religion la plus importante au monde et représente à elle seule le tiers de la population mondiale. Il ne faut pas l'oublier. C'est cette institution importante qui projetait donc de marcher en priant le 15 février prochain pour la paix. Elle avait défini 7 lieux d'arrêt, de la place de la République à la cathédrale pour des proclamations et des prières en faveur de la paix. Parce que il faut savoir que la vision de Dieu pour l'humanité, le premier objectif de Dieu, c'est la paix pour nous, c'est l'amour, c'est vraiment le partage. Donc on est tout à fait dans la foi. Mais face aux menaces d'infiltration, aux promesses de bains de sang, de personnes identifiées clairement sur les réseaux sociaux et que le procureur Adou Richard n'a pas semblé voir, lui qui a été si prompt à arrêter une jeune fille, Diane Blay, pour un simple copier-coller dans l'affaire de DJ Arafat, face donc à cette cécité et au refus ou à l'hésitation manifeste des autorités d'encadrer la marche, les évêques et tous les chrétiens de Côte d'Ivoire ont pris la décision d'y surseoir. Il y aura bien des prières, mais au sein de la cathédrale. C'est dommage pour tous les croyants qui voulaient jouer leur partition dans le calme, dans l'apaisement, dans la foi. Mais c'est très sage de la part des évêques parce que la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Donc c'est très sage. Moi, je voulais vraiment m'associer à tous
pour dire félicitations aux évêques, félicitations à Monseigneur Coutois, félicitations à l'église de Côte d'Ivoire, l'église catholique de Côte d'Ivoire et à toutes les églises de Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi l'islam, qui est une religion abrahamique qui sort du sein d'Abraham, dont la source est le Coran, considéré comme la parole révélée au prophète Mahomet au 7e siècle en Arabie, selon le Coran toujours. La religion musulmane est la deuxième religion importante au monde, avec plus de 1,7 milliard de fidèles et un lieu de pèlerinage, la Mecque. Les musulmans auraient donc pu se joindre à cet événement pacifique, ainsi que tous les croyants du pays. Voilà, et ils en auraient fait une aubaine, une occasion de relèvement du pays, une chance donnée à la paix. Mais la Bible dit encore, cette chère Bible, que tout ce que Dieu fait est bon. Donc, sursoir à cette manifestation, c'est pas mal. Espérons en tout cas que la sagesse visite toutes les parties. Le gouvernement, les partis politiques, la société civile, les chefs religieux, les chefs traditionnels pour sortir notre pays de l'impasse. En tout cas, nous sommes encore loin du 15 février et nous osons espérer que le gouvernement va revoir sa position, que les gens qui sont aux extrêmes vont revoir leur position et comprendre que ce qui est en jeu ici, c'est notre pays, c'est la paix du pays et que cette marche aura quand même lieu. Vraiment, nous l'espérons de tous nos voeux, nous l'appelons de tous nos voeux parce que si nous laissons notre pays aux seules mains des politiques, on n'est pas sorti de l'auberge. On a touché le fond. Si dans notre pays, une marche priante, une marche pacifique ne peut pas avoir lieu, on a touché le fond. Si dès que quelqu'un se lève, qu'il veut faire quelque chose de bien pour la communauté, il est menacé de toutes sortes de menaces, vraiment on a touché le fond. Alors réfléchissons, qu'est-ce que nous voulons? Quel pays nous voulons? Quelles élections nous voulons? Quel peuple nous voulons? Quel avenir nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour les générations futures? Vraiment, moi j'exhorte, j'appelle encore le gouvernement, le ministre de la Défense, de l'Intérieur, le président de la République, à tout mettre en œuvre pour que cette marche priante ait lieu et qu'on puisse traverser tout le plateau de la place de la République à la cathédrale et prier et dire des proclamations pour la paix, pour la tranquillité, pour le calme et que les élections puissent se tenir tranquillement et que nous montrions un visage d'un pays civilisé, mature, où on ne se découpe pas à la moindre occasion, où on ne se bat pas, où vraiment, je sais pas, il faut que nous nous montrions matures, à la hauteur. Nous sommes un pays à la hauteur. Nous avons foi dans notre pays. Donc vraiment, je voulais encore lancer ce message au gouvernement parce que c'est votre responsabilité, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la Justice. C'est d'abord votre responsabilité de permettre que toutes les communautés croyantes, religieuses, puissent s'exprimer. Ce n'est pas une marche de l'opposition, ce n'est pas une marche de revendication, ce n'est pas une marche avec des slogans hostiles au gouvernement. Non, c'est une marche pour prier. Et vraiment, personne ne peut être contre la prière. Vraiment, c'est une supplication, c'est un vœu, c'est un souhait et j'espère qu'il sera entendu. En tout cas, on espère et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donnez votre avis sur cette nouvelle chronique. Proposez des thèmes qui vous intéressent et puis nous allons évoluer comme ça tout le temps. Nous allons parler à la Côte d'Ivoire chaque semaine parce que c'est important de parler à la Côte d'Ivoire tout entière, à la Côte d'Ivoire plurielle. Vraiment, nous allons relever ce qui va et ce qui ne va pas et puis nous allons y arriver ensemble. Bonne semaine, Dieu vous veille.